propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Hola, 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 los Elemcrados, bienvenidos a una nueva grabación del programa Déjame disfrutar. Oui, yo soy Alix Martino, vuestra, comment on dit, animatrice. I don't know, c'est pour ça que je vais continuer en français. Bienvenue les LM Crado, j'espère que vous aimez mon introduction complètement bilingue espagnol. Voilà, j'ai besoin d'évasion en ce moment. Vous savez, là, je vous parle, j'ai les deux pieds sur le bureau de ma coloc que j'ai décidé que ce serait mon bureau. Et je regarde par la fenêtre, le temps est plutôt gris, j'ai des chaussettes, des claquettes, une robe d'été et un gros pull. Alors j'ai besoin d'évasion, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'aller en Espagne. Voilà, je me fais des châteaux en Espagne et vous êtes là du coup pour les subir un petit peu. J'espère que vous kifferez quand même. Bienvenue dans la 89e émission de Laisse-moi kiffer, Déjame disfrutar en espagnol. Et oui, exactement, Déjame disfrutar. C'est vraiment le meilleur nom. Bref, aujourd'hui, comme vous le savez, eh bien, nous sommes toujours en confinement. Donc, je vous rappelle le format de LMK en confinement. Le jeudi à 18h30, vous allez sur l'Instagram de LMK. Ça s'appelle @laisse-moi kiffer tout attaché. 18h30 le jeudi, donc, on vous fait nos mini-kifs. Le jeudi suivant à 6h du matin, vous avez dans votre appli de podcast nos gros kiffs. C'est pas beau ça ? Alors aujourd'hui, eh bien, je suis là pour vous proposer les gros kiffs de la team sucré-salé. Une team sucré-salé composée de Fabrice, Florent, Fabrizio Florento. Ça fait un peu italien, Fabrizio. Maria Vrigno et Cassandra Aronica. Putain, mais elle est espagnole, non ? Je pense qu'il y a un truc. Et Alix Martino, bien sûr. Voilà, donc c'est la team sucré-salé de ce 89e épisode. Écoutez, j'ai pas beaucoup de commentaires en ce moment, j'ai pas beaucoup de retours sur mes kiffs ou sur les kiffs en général. Je vois que vous êtes toujours là sur Instagram à kiffer. Mais voilà, j'ai peut-être un petit peu moins de retours, peut-être parce que vous aussi, le confinement, ça vous fait pas kiffer tous les jours. Mais n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks, comme ça, on parle de vous aussi, quoi, les LM Crado, on parle pas que de nous, parce que cette émission, sans vous, c'est quoi ? C'est rien. Voilà. Oui, donc, je vais quand même vous faire passer une petite LM K-Rock. Allez, on est là pour ça, c'est parti. Je voulais faire un dédikiff à Claire. Claire, ma comparse de passesse, ma membre de médecine et j'espère ma comparse de vie. J'espère que dans 10 ans, on sera encore là, toutes les deux, à se faire notre propre LMK chaque mercredi, parce que tu es merveilleuse et voilà. Ah, et un gros, immense big up à toute la constellation. Bisous de Missey. Waouh, trop mimes, merci beaucoup pour cette LMK Rock, c'est génial. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être l'animatrice d'une radio pirate. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trop cette impression-là aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes des milliers à m'écouter au moment où je parle, alors que pas du tout, vous allez m'écouter genre dans des heures, des jours, même des années peut-être. Mais voilà, j'ai l'impression d'être avec vous, là, les LM Crado. Écoutez, je propose qu'on lance tout de suite les jingles de gros kiff. J'en ai un super aujourd'hui, j'espère qu'il va vous plaire. Allez, c'est parti, Valentin. Il s'agit des gros kiffs. Oui, c'est l'heure des gros kiffs. Tout ça pour les gros kiffs. Les gros kiffs de Laisse-moi kiffer. Merci beaucoup Florent, alias le Valentin de cet épisode. Et tout de suite, découvrez donc le gros kiff de Fabrice. Salut les Crado, j'espère que vous allez bien. C'est donc Fab ici pour vous parler de ma passion, c'est-à-dire le basketball et notamment ma passion pour cet autre joueur, ce joueur iconique, du basket qu'est Michael Jordan, puisque est sorti la semaine passée
ce documentaire qui s'appelle The Last Dance, la dernière danse, qui vient en fait du nom qui est donné par le coach des Chicago Bulls à l'époque, qui est donc l'équipe dans laquelle a joué Jordan pendant des années, pendant 14 ans je pense, si je me trompe pas, puisque en gros ce documentaire a été filmé pendant toute la saison 1997-1998, qui est en gros la dernière danse, c'est-à-dire la dernière saison où cette équipe qui avait auparavant déjà gagné 3 titres, puis 3 autres auparavant, puisque Jordan a gagné 6 titres au total. Et oui, c'est une situation un peu spéciale au tout début du documentaire, puisqu'en fait le general manager, qui est un peu le patron de l'équipe, vient dire que ça sera la dernière saison où cette équipe existe encore, et que à la suite de cette saison-là, il va tout simplement démanteler l'équipe et faire des échanges entre les joueurs. C'est un truc qui se fait dans le basket NBA. Et donc les joueurs démarrent cette saison en se disant ok, en fait c'est notre dernière danse, donc et ils comprennent pas trop pourquoi ils sont amenés à être, enfin en tout cas cette équipe est amenée à être dissolue, parce que elle vient de gagner 2 titres déjà. Donc ouais, tout le docu retrace un petit peu à la fois cette saison 1997-1998, qui sera donc la deuxième fois où Jordan gagnera 3 titres d'affilée, ce qui est un truc vraiment maboule, hein. C'est-à-dire que Jordan a gagné 6 titres dans sa carrière, et il l'a gagné en 2 fois, c'est-à-dire la première fois il a gagné 3 titres d'affilée, après il a fait une retraite sportive, et quand il est ressorti de sa retraite et qu'il est revenu au basket, il a gagné à nouveau 3 titres, pas tout de suite mais la saison d'après. Donc très très fort, le mec est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et en fait ce que je trouve intéressant dans ce documentaire, c'est qu'il montre un peu comme Formula One dont Marie vous avez déjà parlé un peu plus tôt sur Netflix, c'est qu'il montre un petit peu les coulisses, et il montre un petit peu que avant d'être un sport, le basket est aussi et avant tout une histoire de gens, quoi, de personnes, et que sans aucun doute ça doit pas être évident tous les jours de se retrouver dans la même équipe que ce mec, Michael Jordan, qui est devenu le meilleur joueur du monde et qui n'a qu'une envie, en fait, c'est de gagner. Voilà, tout simplement. Donc, le documentaire montre, en tout cas les 2 premiers épisodes que j'ai vus, puisque pour l'instant il n'y a que 2 épisodes et qu'il va y avoir un épisode toutes les semaines, les 2 premiers épisodes que j'ai vus montrent que il est dur avec les autres, je pense qu'il est très dur avec lui-même, mais il est aussi dur avec les autres, et il a un niveau d'exigence qui est tout simplement stratosphérique, et qui peut être un peu bully, hein, je pense qu'il faut le dire, avec les gens qui ne sont pas à la hauteur, quoi, en tout cas qui n'estiment pas être à la hauteur. Il y a aussi en toile de fond toute une histoire avec Jerry Krause, qui est en gros le patron de l'équipe, qui est donc c'est le fameux gars qui a dit au tout début de la saison que il allait démanteler l'équipe. En gros, on comprend assez vite qu'il se déteste depuis de nombreuses années, et Jordan est très peu cool avec lui d'une manière générale, et je pense que ça se ils se le rendent bien l'un l'autre, quoi. L'un de mes biais en fait par rapport à ce documentaire, c'est que je ne sais pas à quel point, si vous ne connaissez pas le basket et si vous ne connaissez pas l'histoire de Jordan, le docu peut être intéressant. Je pense que le docu est fascinant si tu connais pas à la fois le basket et Jordan, tout comme la Formule 1, enfin en tout cas le documentaire sur la Formule 1 était fascinant pour moi, qui connaissait strictement rien. La façon dont le documentaire est traité, c'est que je pense en tout cas qu'il va faire des allers-retours dans l'histoire de Jordan pour retracer de ses tout débuts jusqu'à aujourd'hui, mais c'est des flashbacks assez réguliers pour expliquer un petit peu d'où le mec vient et comment on devient le meilleur joueur de tous les temps, et en tout cas le mec qui a tout simplement révolutionné le championnat NBA à l'époque, juste avec son image en fait, tout simplement, et son niveau de jeu et son niveau d'exigence. Le documentaire est en 10 épisodes. Là pour l'instant il y a les 2 premiers qui sont sortis, et les suivants vont sortir toutes les semaines, tous les lundis sur Netflix.
Voilà, j'aimerais bien que vous disiez un petit peu dans les commentaires, sur Insta, sur le forum de Mademoiselle, ou si vous voulez m'envoyer aussi un DM sur mon Insta perso Fab Florent, FABFLERENT, que vous me disiez un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous l'avez regardé, et surtout si vous l'avez regardé et que vous ne connaissez pas le basket. Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Parce que je pense que même si tu ne connais pas le basket, franchement, l'histoire de ce mec est tellement fascinante que sans doute, ça vaut la peine d'y jeter un œil et de voir si ça vous touche d'une manière générale. C'est, je pense, assez bien expliqué et assez didactique. Voilà, c'est mon gros kiff de la semaine. Je vous fais des bisous, salut. Merci beaucoup Fab. Effectivement, moi je fais partie des gens qui connaissent rien du tout au basket, donc j'avoue ça me parle peu, mais tout ce côté équipe et le mec est supra dur avec ses équipiers, avec lui-même, écoute, moi franchement ça peut me brancher et pourquoi pas me lancer là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, les LM Crado qui sont pas basketos, mais moi ça me fait bien envie. Voilà, et bien je passe tout de suite le bâton de parole fictif à Cassandre. Salut les LM Cracra, c'est Cassandre et on se retrouve aujourd'hui pour mon gros kiff qui est un gros kiff capillaire. Vous avez peut-être vu beaucoup de gens encenser la cure de sébum pendant cette période de confinement. J'ai beaucoup vu ça sur Instagram notamment. Et j'étais pas spécialement emballée par l'idée parce qu'en plus j'avais pas trop des cheveux abîmés enfin je sais pas, c'était pas un projet de vie que j'avais. Mais un jour j'avais vraiment la flemme de me laver les cheveux et j'ai craqué, plus par flemme que par réelle motivation et vraie envie. Mais finalement je regrette pas du tout. Aujourd'hui, donc, on est le vendredi, qui est mon dernier jour de cure de sébum. Donc, ça fait 30 jours, 4 semaines que je ne me suis pas lavé la tête. Et c'était intense, hein. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage initiatique dans le sébum, en fait. J'ai vraiment vu les phases du sébum, les hauts, les bas de la cure. Donc là, actuellement, je suis à genre 2 heures de mon shampoing. J'ai les cheveux sous cellophane et le tout sous un gros bonnet en laine, sachant qu'on est en avril et que j'ai ça sur la tête depuis ce matin, et là on est en fin d'après-midi, donc je suis un petit peu au bout du rouleau, j'ai vraiment une tête de gland, mais je me dis que ça vaut le coup, que c'est pour la bonne cause. Donc ma cure de sébum, j'ai commencé ça un peu à l'as-bull. J'avais lu l'article qu'on a sur le sujet sur Mademoiselle, mais un peu en travers parce que j'étais pas trop intéressée par ce sujet à la base, donc j'étais pas hyper informée, mais j'ai quand même commencé parce que je me suis dit, commencer une cure de sébum, ça a pas l'air si compliqué que ça, puisqu'il suffit juste de ne pas se laver les cheveux, ce qui est dans mes cordes. Bien souvent déjà de base, je fais une cure de sébum sans me rendre compte, je crois, mais un peu moins longue quand même. Et donc j'ai arrêté de me shampouiner. Au début, ça allait. La première semaine, ça m'arrive de tenir une semaine sans les laver, donc ils étaient gras, mais rien de scandaleux encore. Et puis, tout doucement, ça devenait vraiment, vraiment gras. C'est là où j'ai commencé à paniquer, parce que je me suis dit, ok, on en a pour 1 mois comme ça. Mais bon, ok, let's go. Et après, je me suis renseignée et j'ai compris que ce qui était important, c'était de vraiment les brosser, et ça a vraiment fait la différence. Donc si vous avez envie de vous lancer dans une cure de sébum, vraiment brossez-les bien le matin, le soir. Il conseille une brosse en poil de sanglier, de chacal, de je sais pas quoi. Moi j'en avais pas, et puis de toute façon j'avais pas trop envie de prendre ce genre de brosse, donc j'ai pris une brosse en poil sympa, classique, et donc je la passais bien, tête en bas, tête normale, de tous les côtés, et vraiment en m'appliquant pour essayer d'étaler le sébum du haut en bas de mes cheveux et les imbiber au mieux. Et tout doucement, donc on voit, ce qui est marrant au fil des semaines, c'est qu'on voit le sébum progresser sur la chevelure. Et là, clairement, ils sont arrivés aux pointes, quoi. En même temps, en 4 semaines, ils ont eu le temps. Et il y a vraiment eu des phases où j'en pouvais plus, et d'autres où c'était quasiment normal. Ça m'a assez surprise. Il y a vraiment des hauts et des bas tout le temps. Donc moi, la première semaine, ça allait à peu près. La deuxième, c'était vraiment chiant. Ils étaient gras. Je trouvais que ça sentait le crâne. Vous savez, cette odeur de crâne, quoi, je sais pas, je saurais pas caractériser ça. Ça sent pas le sale, c'est pas une odeur qui va dégoûter ou quoi. De toute façon, c'est très subjectif de toute façon. Et puis, qu'est-ce que la propreté, qu'est-ce que le shampoing, c'est tout des normes dans la société, on est d'accord. Mais quand même, c'était pas hyper agréable. Je sentais le crâne. Enfin, moi, je sentais mon crâne.
Et il y avait un aspect quand même assez gras, des petites pellicules. Ça grattait pas spécialement. Ça, c'est ce que j'ai remarqué tout au long de cette cure. J'avais vraiment peur d'un effet de démangeaison de l'horreur, mais pas du tout. J'ai pas eu ça. J'ai eu plein de trucs bizarres, mais pas ça. Et donc, vraiment, semaine 2, c'était la pire pour moi. Début de semaine 3, c'était encore pas top. Mais ça allait mieux, en fait. À force de bien brosser, ça aide vraiment à étaler le sébum. Et vraiment, c'était pas si choquant que ça. Enfin, moi, ça m'a pas choqué. Après, j'ai pas une vie sociale très développée en ce moment puisque je suis confinée. Mais franchement, j'aurais pu aller bosser comme ça, voir mes potes, enfin faire ma vie. Je pense que je l'aurais assez bien vécu. Et est venue la fin de la semaine 3 où j'avais mal au crâne. J'avais mal au crâne tout le temps. Alors, au début, j'ai cru que c'était parce que je les attachais beaucoup, puisque vu qu'ils étaient quand même bien sales, je les portais beaucoup en queue de cheval haute, comme j'aime bien faire, ou avec des foulards, des trucs, et forcément ça les tire un peu, ce qui peut faire mal. On a déjà, si vous avez les cheveux longs, vous connaissez peut-être cette sensation en fin de journée de mal de crâne de cheveux. Et en fait, je me suis renseignée sur la blogosphère beauté des internets français. Et apparemment, en fait, les cheveux sales sont plus lourds et ça peut tirer un peu les racines, etc. Et il y avait une blogueuse qui conseillait de les rincer à l'eau, mais sans frotter, juste faire glisser de l'eau et bien les rebrosser après pour refaire glisser le sébum. C'est ce que j'ai fait et ça m'a vraiment soulagée et ça m'a vraiment donné un coup de frais. Enfin, ça n'a pas spécialement changé l'aspect extérieur. Un petit peu, ils avaient l'air peut-être plus propres. Mais moi, psychologiquement, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, c'est quand même hyper agréable de se passer la tête sous l'eau. Enfin, ça manque vite de se mouiller les cheveux. Enfin bref, du coup, c'était un peu mon aventure du confinement qui a commencé par hasard et par ma flemme habituelle de me laver les cheveux. Mais je suis contente. Et du coup, ce matin, j'ai fait un gros bain d'huile. J'ai mis plein d'huile d'olive parce que c'est un peu mon huile préférée pour les cheveux. Moi qui ai les cheveux blonds vénitiens, ça vient vraiment accentuer les reflets blonds que j'aime bien pour l'été. Donc j'ai fait ça, là je suis sous cellophane tranquillement et j'ai hâte, là dans 1 heure ou 2, je vais me les laver et ça va être le shampoing de ma vie, je pense. D'ailleurs, petit tips pour les bains d'huile, c'est un tips de ma meilleure amie. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais là ça va être le cas. Elle m'a dit que, en gros, pour rincer les bains d'huile, vu que c'est galère et que souvent il faut faire plusieurs shampoings, son astuce c'est qu'elle fait un shampoing à sec, donc 100 mètres d'eau, et elle rajoute, elle se frotte juste les cheveux avec son shampoing et après elle rince. Et apparemment, ce premier shampoing à sec, ça va venir vraiment aider à enlever tout le bordel que vous avez mis sur vos cheveux. Donc voilà. Sinon, pour ce qui est des bénéfices, j'ai déjà pu les observer. Ils sont d'une douceur. Franchement, vous savez, les cheveux des enfants, quand ils ont encore pas été abîmés par la vie et par la pollution et par les shampoings et les produits et les colorations et tout. Vous savez, les cheveux d'un enfant comme c'est doux, ça fait ça. Donc c'est tellement bien. Et ils sont hyper volumineux. Donc je pense que ce sera cool. Donc là, j'ai pas le résultat. Je peux pas vous affirmer que ça a marché pour moi. D'ailleurs, j'avais pas spécialement d'attente. Donc dans tous les cas, je pourrais pas être déçue. Mais je pense vraiment que c'est cool. Si le sujet vous intéresse, normalement dans le vlog de cette semaine, j'aurais filmé quelques petits moments de ma cure de sébum. Et sinon sur mon compte Instagram aéro-média où je partage mes inspirations, des trucs culturels, etc. J'ai fait un petit post sur la cure de sébum, pourquoi j'avais commencé, et avec des conseils pratiques, techniques assez claires pour un peu partager le concept et les petites règles de base pour que ça se passe bien et bien le vivre surtout. Voilà, j'espère que vous ça va en confinement, j'espère que vos cheveux ça va, peut-être que vous faites des cures de sébum, si c'est le cas, force à vous. Et puis mettez de l'huile d'olive dans vos cheveux parce que c'est bien aussi. Et je m'embrouille. Bref, j'espère que ça va. Et des bisous au LM Krados et on se reverra bientôt tous avec des cheveux brillants et peut-être plein de sébum ou pas. Enfin voilà. Bisous, bye. Merci beaucoup Cassou. Perso, moi j'ai tenu 1 semaine et demie en cure de sébum, donc franchement les gars, ce qu'elle a fait, Cassandre, tout le monde le fait pas, d'accord ? C'est vachement dur d'avoir les cheveux gras. Vous le saurez maintenant. Ah, mais attendez, je crois que Cassandre n'avait pas terminé de parler. Je viens d'écouter mon petit fichier audio que j'allais envoyer à Alix pour qu'elle puisse faire le montage de LMK. Et je me suis rendu compte que vraiment là, mon récit, c'est 100% sébum, pellicule, odeur de crâne, etc. Donc je pense que
les LM Crados, vous n'avez jamais aussi bien porté votre nom qu'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Mais oui, bien sûr, of course, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, Cassandre, d'avoir été là pour cet épisode de Laisse-moi kiffer. C'est toujours un plaisir de te recevoir, en tout cas pour moi, et je pense que pour les LM Crado aussi. N'hésitez pas à aller suivre le compte Instagram média de Cassandre, Aéromédia, c'est vraiment un compte super. Je découvre plein de trucs grâce à elle et grâce à ça, donc voilà. N'hésitez pas, je fais un petit peu de promo là, t'as vu ? Voilà. Et donc du coup, c'est le tour de Marie Vrignaud de nous parler de son gros kiff. Salut les LM Crado, j'espère que vous allez bien en ce 1052e jour de confinement et que vous gardez la forme. Je suis là pour vous parler de mon gros kiff qui est tout simplement le fait de prendre le temps de faire à manger, de cuisiner. Écoutez, ça semble tellement banal et en même temps c'est tellement cool. La période est vraiment propice du coup à rester chez soi et du coup on n'a pas le choix que de se faire à manger, mais je suis trop contente. En fait, depuis toujours j'adore manger, mais j'ai un peu perdu l'habitude en fait tout simplement de prendre le temps de cuisiner. Pourtant c'est un truc vraiment qui est un peu dans mes gènes. Mes parents, mes grands-parents sont vraiment ultra au taquet sur la cuisine. Mes grands-parents étaient restaurateurs, ma mère a été meilleure ouvrière de France et du coup tout est un peu à chaque fois concentré sur la bouffe. Nos meilleurs moments on les passe à table, les souvenirs que j'ai les plus fous c'est en général des grandes tablées familiales où on bouffe bien et on se fait plaisir, et aussi en cuisine où en fait tout le monde est en train de s'affairer à préparer les petits plats qu'on va manger et tout. Donc en fait c'est vraiment pour moi des souvenirs trop importants. Mais malgré tout ça, malgré le fait que j'aime faire à manger et j'aime manger de bonnes choses, c'est vrai que depuis quelques années, on va dire la frénésie de la vie parisienne, le quotidien au bureau, et puis même tout simplement l'urgence de la vie, j'ai un peu arrêté de cuisiner vraiment, et ça me manquait beaucoup, mais juste j'avais pas le temps, et en fait je préférais pour le coup vite manger le samedi pour vite sortir dehors et vite profiter de ma journée. Là je peux pas sortir, donc je n'ai pas d'autre choix que de prendre le temps de faire à manger, et c'est trop bien. Et aussi de manière générale, quand je suis pas en confinement et que la vie est à peu près normale, j'adore aller au restaurant et mettre les pieds sous la table. Donc ça c'est un peu mon péché mignon. C'est d'ailleurs ma principale somme de dépenses dans ma vie, c'est les restaurants. Bref, du coup j'ai pas le choix. Et du coup je suis trop contente en vrai de recommencer à cuisiner, de tester des recettes, de se faire des kiffs, de tester des choses un peu what the fuck. On a même été un peu plus loin que ça la semaine dernière avec mon mec. On a recréé un restaurant à la maison. C'est-à-dire que juste je me suis fait un délire de faire un menu, j'ai installé la table comme si on était au restaurant, j'ai mis des belles nappes, on a mis des chandeliers, j'ai fait genre j'étais la chef cuisinière, voilà, c'était trop drôle. Et du coup j'ai fait des petites choses qui m'ont fait plaisir, qui sont pas forcément des choses très ambitieuses ou très compliquées à faire, mais juste qui prennent du temps parfois. En fait, je peux rester en cuisine parfois 1 heure, et du coup manger pendant après 1 heure, ça veut dire que ça m'a pris 2 heures de temps de ma journée, et c'est déjà ouf quoi, donc c'est trop bien. Et du coup il y a plein de recettes qu'on a testées, qu'on n'a jamais fait avant et que je suis trop contente de tester. Bon, typiquement mon mec est actuellement en train de faire des nems fait maison, et j'ai trop hâte de voir un peu comment il le fait. Moi je lui ai appris à faire le risotto, on a fait une pizza ensemble, j'ai fait un gâteau au chocolat, chose que je fais jamais parce que j'aime pas trop les gâteaux au chocolat, je trouve ça un peu boring, désolée. J'ai fait aussi des wings de chou-fleur, ça c'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram. Je me perds un peu sur les sites, sur Instagram, sur tout ce que je trouve pour faire des recettes qui me font kiffer. Je trouve que c'est une vraie parenthèse qui permet de se faire du bien en ce moment un peu chelou, et je kiffe quoi. Et surtout du coup une chose trop importante, c'est que je trouve que la cuisine c'est une affaire un peu de transmission, et je trouve que ça a rien à voir en fait de faire de la cuisine tout seul que de faire de la cuisine avec quelqu'un et pour quelqu'un. Et du coup là je suis trop contente parce qu'avec mon mec on cuisine ensemble. Alors la cuisine n'est pas très grande, donc parfois on se chevauche, ou alors on alterne, mais on se donne des idées, on fait goûter à l'un et l'autre ce qu'on a testé, on se transmet des trucs. Donc là typiquement il fait des nems, il va m'apprendre à les faire parce que il est d'origine vietnamienne. Moi je lui ai montré comment faire un risotto, et ça y est, maintenant il sait le faire tout seul. Et je trouve ça trop cool en fait de transmettre on va dire des recettes de cuisine et même des moments autour de la cuisine avec quelqu'un. Chose que j'ai pas pu vraiment faire auparavant en fait. C'était ma famille qui me transmettait des recettes et moi je le transmettais
transmettais à personne. Et là maintenant, du coup, que j'ai quelqu'un avec qui je vis, avec qui je mange tous les jours, et on peut se faire des kiffs autour de la cuisine. Voilà. Donc j'adore manger, j'adore prendre soin de ce que je mange, j'adore faire des jolies assiettes, j'adore prendre le temps de manger, même si c'est devant une série, en fait, c'est un peu un rituel, c'est une cérémonie, et je trouve ça trop cool que le confinement soit aussi l'occasion de retourner un peu aux choses essentielles comme celle-ci. Donc voilà, si vous avez des recettes chambées, n'hésitez pas à les partager dans les notes du podcast ou avec un petit commentaire sur Apple Podcast, ça serait trop cool. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, et puis prenez soin de vous. Merci Marie, mais franchement, tu sais quoi, je serais pas confinée, je serais passée à ton resto, franchement ça a l'air mieux qu'un vrai resto. Peut-être tu devrais faire ça en plus de tout ce que tu fais déjà, du sport, mademoiselle, enfin voilà, te lancer en plus dans un restaurant. Oh, ce serait tellement une bonne idée, j'irais tellement manger chez toi. En tout cas, vous êtes grave mimsou avec ton gadjo. J'adore ce mot gadjo. Vous en pensez quoi les LM Crado? Vous aimez bien gadjo? Répondez-moi. Non, je rigole. Bon, eh bien, pour ma part, écoutez, c'est l'heure de mon gros kiff et je dois vous dire que c'est aussi un gros kiff de Confifi, comme Marie, puisque il s'agit d'une liste. C'est une liste des choses que j'ai à faire pendant le confinement. Pourquoi c'est un kiff, vous me direz, parce que ça semble assez rébarbatif. En fait, je suis une personne assez exigeante, assez... comment dire, je culpabilise très très fort et pourtant je suis une grande procrastinatrice. Mais je crois que ça va ensemble. Plus on procrastine, plus on culpabilise et plus on est exigeant envers soi-même et on se trouve nul parce que voilà. Du coup, je me suis dit, vas-y, à chaque fois que je faisais un truc en confinement, j'étais là, ouais, mais attends, je fais ça, mais je pourrais faire ça aussi. Enfin, tu vois, au lieu de regarder un 8e épisode de Lost dans la même journée, est-ce que peut-être je pourrais pas faire du sport? Bref. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse une liste parce que déjà, quand on fait des listes, j'ai l'impression que les informations, enfin, les trucs que tu as à faire sortent un peu de ton cerveau et vont se mettre sur la liste. Donc c'est comme si tu te déchargeais un peu d'un poids. Donc en règle générale, faire des listes, même si j'ai vraiment la flemme de les faire, c'est quand même un sacré kiff. Donc voilà, donc j'ai fait une liste de mes objectifs pour le confinement. Et je l'ai accrochée dans mon appart de façon à ce qu'elle soit visible H24. Et en fait, je me suis dit, il faut toujours que je sois en train de faire quelque chose qui est sur cette liste. Et donc, ce que j'ai fait pour culpabiliser le moins possible, c'est que j'ai fait une liste aussi grande que possible. Enfin, elle tient sur une page, sur une petite page de cahier. Mais j'ai mis, je vais vous la lire un petit peu pour vous montrer de quoi il en retourne. Mais j'ai mis en fait toutes les activités que je pouvais kiffer et des objectifs que je voulais me fixer. Et surtout, je les ai pas hiérarchisés. Et j'ai décidé de ne pas terminer cette liste. Voilà. Donc en fait, j'ai mis tout ce que je pouvais faire, tout ce qui pouvait m'occuper pendant ce confinement. Et je l'ai mis sur une liste que j'ai affichée. Comme ça, en fait, je ne culpabilise pas. Parce que, par exemple, il y a marqué mes objectifs. Et le premier, c'est bronzer. Bon. Bah voilà, bronzer, c'est pas la chose la plus productive de la Terre. N'empêche que quand je bronze, je suis là, ah mais ouais, mais c'est sur ma liste. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Alix? Culpabiliser? Non, je ne crois pas. Voilà. Mais j'ai aussi finir de monter mes vidéos de l'Inde depuis l'Inde jusqu'à Miami, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais je suis partie en vacances à Miami. Et en fait, je sais que je vais pas le faire parce que je vais pas la finir cette liste, bien sûr que non. Et pour l'instant, j'en ai fait qu'une des 25 vidéos qui m'attendent. Mais pour autant, j'en ai fait une et à chaque fois que je fais cette vidéo, je suis là, ouais, je suis dans la liste en fait, ça va. C'est comme cette liste, en fait, elle me réconforte et elle me dit, c'est bon Alix, tu as le droit de faire ce que tu fais. Tu t'organises comme tu peux, comme tu veux. Il y a des trucs auxquels j'ai pas du tout touché dans cette liste. Par exemple, j'ai apprendre une activité manuelle. Bon, bah ma foi, je sais toujours rien faire de mes 10 doigts. Parce que en fait, il faut du matos et j'ai pas d'idée et voilà. Et c'est pas grave en fait, parce que si jamais je décidais de vraiment me mettre à une activité manuelle, qui est un truc que je veux depuis longtemps, bah ce serait sur ma liste. Donc en fait, je pourrais le faire. C'est une forme de cette liste, c'est pour m'autoriser à faire ce que je veux. Et ça semble con, franchement, dit comme ça, mais c'est grave cool et c'est grave libérateur. Franchement, je sais qu'on est presque à la fin du confinement, mais je vous avoue que je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, c'est clair, même ce déconfinement sera pas un déconfinement genre yalla, tous en boîte. Mais du coup, si vous n'avez pas fait encore de liste,
pourquoi pas faire une petite liste pour si jamais vous êtes dans la culpabilité, ce qui est mon cas. Eh bien, cher LM Crado, c'est la fin de mon kiff, donc, vous le savez, c'est la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer. J'étais ravie de le réaliser pour vous et avec vous, parce que vous êtes toujours dans un coin de ma tête, les LM Crado, ok ? Et ce que je voulais vous dire, c'est bien sûr continuer de m'envoyer des dédicaces à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. C'est vraiment le moment où jamais. J'en reçois de moins en moins. Donc en fait, si vous en envoyez une, eh ben vous pouvez passer genre la semaine prochaine, quoi. C'est fou. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous nous kiffez autant qu'on vous kiffe. Et puis à parler aussi de l'émission autour de vous, parce que le bouche à oreille, vous savez, on adore ça. À vous abonner à Laisse-moi kiffer. Et en attendant la semaine prochaine, en espagnol, tocate el kikifo.